Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Aujourd'hui c'est le dernier jour de nos enseignements en semaine et nous t'invitons, si tu as manqué la parole de Dieu, de repartir lundi à vendredi et voir si le Seigneur a laissé une parole pour toi qui peut fortifier et t'encourager. Et sois fier de toi, toi qui as lu la parole toute la semaine. Ézéchiel 17. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parole à la maison d'Israël. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées couvertes de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et il enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de méchants. Et il le prit en rejetant du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et il planta comme une saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines sous lui. Il devint un cep de vigne, donnant des jets et poursuivit des branches. Il avait un autre aigle grand aux longues ailes, au plumage épi, et voici de par terre où elle était plantée, cette vigne étendue avec avidité, ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain plein d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel proposera-t-elle le premier aigle? N'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se détèche, afin que toutes les villes qu'elle a poussées se dessèchent? Il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour séparer les racines. Voici, elle est plantée. Proposera-t-elle si le vent d'Orient la touche? Prospérera-t-elle si le vent d'Orient la touche? Ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur la parterre où elle a été poussée. On va continuer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il a pris le roi et les chefs et les a menés avec lui à Babylone. Amen. Nous avons lu Ézéchiel 1, 17, 1 à 12. Deux aigles qui sont représentés ici, qui prend, comme dit la Bible, la parole de Dieu dit, des aigles aux grandes longues ailes, couverts de plumes. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville des marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Donc, celui qui était choisi, qui devait avoir une bonne place, a été placé dans une maison de commerce. Et l'autre a été posé dans une terre fertile. La parole de Dieu est compliquée. La parole de Dieu est prophétique. Dans une ville de commerce, on dit que cet arbre a été séché. Tellement concentré à faire le commerce. Tellement concentré à la poursuite d'argent, comme le thème qu'on a commencé le dimanche. Mais dans la terre fertile, l'arbre a poussé. Au fait, la parole de Dieu ici nous représente deux personnalités. Il y a une qui est après l'argent, dont les plaisirs du monde ne suffisent pas. Un souci après un autre. Et il y a une qui est
plantés auprès des eaux courantes, comme nous dit le psaume 1. Nous sommes devant une situation où nous sommes appelés à choisir. Es-tu planté dans une ville de commerce, où tu es planté près des eaux, où tu es nourri, où tu es fourni par la parole de Dieu qui donne la croissance, les eaux vivantes. Dans la zone de commerce, nous avons de l'argent, mais ça ne nous rassasie pas. Nous avons tout, mais ça ne suffit pas. On a comme l'impression qu'on recommence. On gagne, ça part, on gagne, ça part. Et nous sommes en train de courir et de chercher plus. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas mis sur terre pour que nous courions sans arrêt. Souvenons-nous de la parole que nous avons enseignée cette semaine, qu'il y a 100 ans, il y a des gens qui ne se rappelleront plus de nous. Et tout ce qu'on aura amassé sur terre restera. Les plaisirs de ce monde resteront. On en a besoin pendant que nous vivons, mais cherchons les plaisirs dont nous avons besoin de vivre, pas les plaisirs qui ont besoin de nous pour vivre. Les plaisirs dont nous avons besoin de vivre, c'est la parole de Dieu. Soyons près des eaux qui nous font fortifier, qui nous donnent la rassurance, qui nous disent oui, la terre est arrosée. Et pendant que la terre est arrosée, il y a des moments où le soleil va briller pour sécher la terre. Mais sois sûr que les pluies de bénédiction vont tomber encore. La parole de Dieu, bien-aimé, ne sèche pas. Elle est toujours avec nous. Et moi, je t'envoie ce message pour te dire, choisis de quel côté tu veux être. Dans la ville de commerce, auprès des eaux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père éternel, mets-nous dans la ville où il y a des eaux. Nous voulons être près de tes eaux et que ton amour nous donne la vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prie ce matin comme je viens de prier, que le Seigneur te mette près des eaux paisibles. Et le soir encore, prie pour que le Seigneur te mette près des eaux paisibles. Avant de dormir encore, prie pour que le Seigneur te donne la grâce de vivre près des eaux paisibles. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. On se dit à lundi. Dimanche, nous sommes à l'église et le soir, nous sommes en partage avec ce beau thème qu'on a commencé. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Mais abonne-toi. Partage. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Nyonso nazosala ezosimba te, nzela nazoleka molili na molili, nazotambola Yesu nakomi putulu, miso ya bato ezotala na kosenga Jehova. Talaka mona ngai, talaka mona ngai, talanga nachekala na nga na se Yesu. Bizoli ezoki te ezokata te o. Tale, tala, talanga, mona ngai, changaka, mona ngai, changaka Yesu. Nakoma sije ya licho, nakoma sija mate ya batu Yesu. Moto nyonso alingi akobambanga mabanga, oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye. Nayebisa nani ayoka ngai, namema explikation na nga na ndako ya nani. Changaka ye, mona ngai, changaka, mona ngai ye, mona ngai, na eklesia nazosambela, bazotala nga na basala nzambe bazondima te o. Eke nakoki mpe kotatola yaya, babeti tembe na nzamba motema na ngai, batali aparence babosani kotala motema Yesu. Soki oyete na sambwe, soki oyete na suki yete, soki oyete na telengani,
kolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga yaya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nanga ye changaka nazambo yo tolali ebele kasi talaka nanga changaka retreto yo tokoti ebele talaka nanga yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai changaka nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yonde lisungi ya baye bazanga lisungi yonde papa ya baye bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa bisika moko tokokimelezakakepana soki oye te motema nange ezosenye okozwa raison tozobengo Yesu s'il te plaît libanda nazolela changaka kasi na kati ezotanga makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na se basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier thank you Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus?